Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, je m'appelle Thierry Tirosine Sauger et bienvenue sur PolyVF. Bon, depuis peu je me suis mis sur Twitch. Je me suis mis à regarder des gens et à essayer de stream un peu quand je travaille. N'hésitez pas à venir me visiter quand vous en avez envie. J'ai rencontré Romubuntu. Romubuntu, c'est un développeur web et également un streamer et un créateur de contenu. Suite à nos échanges, et en lui expliquant ce que je faisais dans la vie, c'est-à-dire infographiste 3D, Romubuntu m'a proposé un projet. En gros, son concept, c'était, il voulait reproduire un téléphone, surfer sur la hype de la Switch 2, et faire un téléphone inspiré par Nintendo et le système de modules qui se snap. Donc, il a commencé par me contacter en me disant si j'étais motivé par le projet, pour lui faire les modèles 3D pour sa vidéo. J'ai bien sûr accepté, parce que j'ai que ça à faire de mes journées, bien sûr. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Le projet m'a intéressé, et je cherchais justement des nouveaux sujets pour rajouter à mon portfolio, et l'idée était vraiment drôle et sympathique, elle m'a beaucoup plu. Donc il m'a envoyé des plans, des vidéos, des références, et je me suis mis au boulot. Alors une bonne partie des recherches sont déjà faites à l'avance. Il m'a fourni des plans du téléphone, du futur téléphone et des modules. Il m'a fourni effectivement des vidéos références, des images références, de ce qu'il voulait comme produit final. Donc niveau pré-production, elle était un peu pré-mâchée pour moi, ça c'était la bonne nouvelle. J'ai décidé de me mettre quelques challenges pour ce projet-là. L'idée principale, c'était de pouvoir produire une vidéo en 3D que je pourrais monter derrière en 16:9 et en 9/16e. Pour ce faire, ma stratégie va être de faire un film en 2500 par 2500, en carré, et pouvoir pas trop bouger ma caméra, garder l'objet centré, pour pouvoir recadrer derrière les deux films différents. Alors ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'on a une pipeline entièrement gratuite. La pré-production et les dessins initiaux ont été faits sur Figma, la 3D sera faite sur Blender, et le montage va être fait sur DaVinci, la version gratuite bien sûr. Alors, initialement, je me suis dit, on va faire vite fait bien fait. J'ai pris un cube, j'ai rajouté des booléennes, et j'ai découpé tous les trucs qu'il fallait dedans. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai pu découvrir une petite erreur dans les plans, petite habitude du métier, vérifiez toujours vos plans 2-3 fois, et donc du coup, je l'ai fait rectifier par Ubuntu, bien sûr. Mais Thierry, t'avais pas dit que t'allais mettre ça dans ton portfolio? C'est pas très bien comme idée de faire un truc avec des vieilles booléennes pourrites. Donc, j'ai tout repris à zéro. Enfin, j'ai gardé la forme, la base, et puis je me suis mis à faire de la retopo au-dessus. Merci à Polyquilt, petit plugin gratuit que je vous invite à checker dans la description. Et après, la modélisation en soi de l'objet était pas très compliquée. Donc ça m'a pris peut-être, je crois, 2 jours, grand maximum, du début à la fin de la modélisation, et j'avais déjà mis la plupart des textures. Après, j'avoue, j'ai pris la flemme, et je me suis loupé sur la grille, et la caméra avant du téléphone, j'ai oublié de les modéliser, et j'ai donc décidé de les faire en texture. Je me suis également beaucoup amusé à créer un shader de texture pour représenter des pixels. Pour ceux que ça intéresse, l'idée est la suivante. On crée 3 masques pour les pixels rouge, vert, bleu, on les rajoute dans le shader ici, on les branche ensemble, et on vient créer un masque rouge, vert, bleu, qui derrière est recombiné pour créer une image avec cet aspect un peu pixel. Ensuite, je peux me permettre de changer l'échelle pour changer l'échelle de mon nombre de pixels. Suite à ça, vu que c'est un projet que je vais devoir livrer à quelqu'un pour qu'il continue à travailler dessus, j'ai également pris le temps de tout ranger, organiser et mettre dans des scènes. Ma stratégie initiale, c'était de faire 5 scènes différentes, une avec chacun des modules activés dessus, ce qui permettrait d'animer les 5 en même temps, ou plutôt lancer le rendu avec chacun des modules en même temps, et après m'arranger au montage pour passer de l'un à l'autre. Une fois le modèle modélisé, texturé, rigué et prêt, je l'ai envoyé à Romubuntu pour que lui puisse commencer son animation. Et de mon côté, je me suis dit, j'attaque maintenant mon trailer, mon animation et mes produits de portfolio. J'ai lancé tous mes petits rendus, ça a pris quelques jours. J'ai également prêté mon ordinateur à distance à Romubuntu pour qu'il lance ses rendus lui-même. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos produites par Romubuntu, à la fois son trailer, qui est un vrai banger. Il a vraiment bien bossé dessus, son animation est vraiment clean. Surtout pour un dev. Et mon animation est plus pourrie que la sienne, parce que je l'ai fait à l'arrache, et lui il l'a fait avec amour. Donc, bravo les devs. La France a du talent. Nos chômeurs ont du talent. Bon, et là, c'est la partie la plus compliquée pour moi. J'ai jamais utilisé DaVinci, et je vais devoir l'installer et le télécharger pour apprendre à l'utiliser au fur et à mesure.
Heureusement, il y a beaucoup de contenu sur Internet qui vont me permettre de me lancer et de faire le strict minimum dont j'ai besoin, c'est-à-dire couper, monter, retime si besoin, et éventuellement rajouter un ou deux effets. Pour l'instant, du coup, dans l'onglet Fusion, j'ai un peu visité, un peu regardé ce qui existait, mais je n'ai pas trop joué avec. On verra dans de futures vidéos, si je me permets. Et donc, après toute cette petite tambouille, voici ce que je vais pouvoir me permettre de présenter en tant que produit portfolio au bout de à peu près une semaine de travail. Please don't sue me, Nintendo. Bon bah voilà. Bah en vrai c'était pas mal, mais il y a des choses à améliorer. Je pense que si je devais reprendre le produit depuis le début, je m'amuserais déjà à vérifier de modéliser tout correctement à l'avance. J'aurais bien aimé faire plus de modules, jouer plus à créer de nouveaux modules. Et puis au grand surtout, ce que je voulais faire, c'était animer une vidéo complète avec l'interface du téléphone au fur et à mesure qu'on branche et qu'on débranche les modules. Ça a écrit en bas de l'écran, module branché, module débranché. Mais ça voulait dire monter une première vidéo, l'intégrer ensuite sur l'écran et relancer le tout. Et j'ai malheureusement pas eu le temps pour ce projet-là. Il faut que j'avance. Bon, bah c'est fini. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous subscribe et à mettre des pouces et tout le kit. Je reviendrai avec de nouveaux projets, de nouvelles idées et beaucoup plus de 3D. Ciao!